US Charité remporte le trophée du tournoi Retour du Baobab ce dimanche 27 août au palais privé du roi Glele à Djegbe-Kovekpa. Lancé le 25 juin dernier, le tournoi a connu son épilogue dans une ambiance festive. Le parrain du tournoi, colonel Christophe Imanvo, et les leaders de l'UP Le Renouveau de la 23e circonscription électorale ont donné le top des deux rencontres. La première a opposé les Sapatassi et l'équipe des Omadonoussi. Après le temps réglementaire et de la prolongation, aucune des deux équipes n'a pu tirer son épingle du jeu. Il a fallu la phase du tir au but pour les départager. L'équipe de Sapatassi arrive à bout de celle de Omadonoussi et repart avec le premier prix de cette catégorie. Des adeptes de culte Omadono et Sakpata apprécient. La deuxième rencontre a opposé les deux équipes finalistes du tournoi, à savoir Adjales et US Charité. Au bout des 90 minutes du jeu, aucune équipe n'a pu marquer. C'est à la phase de tir au but que US Charité a pu faire la différence. 1 million de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que cette équipe a reçue en plus des maillots et ballons. La deuxième équipe aussi a reçu une enveloppe financière de 500 000 francs et les équipes des Sapatassi et de Omadonoussi ont aussi reçu des enveloppes financières. Les leaders de l'UP Le Renouveau dans la 23e circonscription se réjouissent du bon déroulement du tournoi, le retour du Baobab, et envisagent de le pérenniser, même de l'étendre dans les autres communes. Vraiment, je suis vraiment satisfait dans la mesure où le jour où on était venu pour le lancement, on a vu beaucoup d'équipes et à la finale, on a eu 4 équipes. Donc ça montre effectivement que les gens ont donné du sérieux au travail et c'est un jeu. Il faut que le meilleur gagne. Donc nous devons profiter de l'occasion pour remercier l'initiateur qui est Imanvo George, qui a pu faire ce travail au nom de l'Union progressiste. C'est très important, nous devons le saluer par rapport à ça. Et vous voyez, le premier a eu le premier prix 1 million, le second a eu 500 000, le troisième a eu 300 000 et le quatrième a eu 200 000. C'est de l'argent. Et ça montre effectivement que la jeunesse, nous devons les accompagner pour qu'ils soient solidaires pour le développement de notre monde. Les impressions sont très bonnes. Au début, il y a plusieurs équipes et finalement, le meilleur a gagné. Et nous profitons de l'occasion pour remercier l'initiateur de cette activité. Et nous remercions aussi notre parti de l'Union progressiste. Oui, vous savez qu'au début, nos parents doivent nous supporter. Donc c'est une manière de regrouper, une manière d'unir tout le monde. Nous avons dénommé ce tournoi le retour du Baobab.
Baobab est revenu en force. C'est une initiative que nous allons pérenniser. Vous avez vu toute la beauté qui a marqué le parcours de ce tournoi. Et puis les phases préliminaires, jusqu'aujourd'hui à la fin, je crois que c'était l'apothéose. Ce qui n'est jamais vécu dans le Dahomey. Le tournoi entre les adeptes du Togo. C'était magnifique. Vous avez vu toute l'ambiance qui a entouré ce que nous sommes dans le Dahomey. À travers le football, c'était si magnifique que la joie était pharotique. Au-delà de cela, nous avons vu les jeunes déployer leurs énergies. Et nous avons découvert que nous avons des talents footballistiques. Et nous avons l'espérance que ce Dahomey peut grandir à travers le sport et surtout le football. Nos jeunes, nous avons tout l'espoir que ce sont des valeurs que nous allons vendre même à l'extérieur par rapport à ce que nous avons vu. Et c'est cela ce que le parti Union Progressiste, le Renouveau, voudrait encourager. Et vous allez voir bientôt, ce serait un événement de la 23e circonscription électorale. Dans toutes les communes de la circonscription électorale, vous aurez le retour du Grand Baobab. D'abord, c'est une activité saine pendant ces périodes de vacances. Et nous sommes contents que la jeunesse de la 23e soit mobilisée pour une cause comme ça, sans heurts, sans incident majeur et surtout dans la discipline. Ça, c'est le premier élément qui est à l'actif de toute la jeunesse et à l'organisation. Profitons pour remercier les dirigeants du parti, le Renouveau, qui ont bien accepté que le parti organise cette activité pour la 23e. Remercier notre parrain, le colonel Inimabo, et tous les membres du bureau politique du Renouveau de la 23e qui se sont joints pour donner cette fête à la jeunesse. Nous sommes d'autant plus contents qu'il y a eu une finale de religion traditionnelle, les Omandos et les Sakwatassi. Ça a été soldé par la victoire des Sakwatassi. Mais ça a montré que l'ambiance était là, la fête était là. Deux religions de chez nous se sont exprimées sur le terrain pour exprimer la solidarité que nous recherchons. Et ensuite, les équipes qui ont compéti jusque-là sont arrivées. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses dans cette activité. Par 7 ans où la jeunesse se cherche, nous pensons que nous allons multiplier ces initiatives-là pour l'occuper. Et d'autres activités vont suivre pendant les vacances de Noël et d'autres vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est de devenir une institution aujourd'hui, le retour du Baobab. Et ce serait fait à chaque fois que le besoin est pour que nous puissions ne pas laisser notre jeunesse en rade. Parce que nous savons que les temps sont difficiles, le contexte national et international devient de jour en jour difficile. Et c'est pour nous une responsabilité de mettre la jeunesse au travail. Rendez-vous donc l'année prochaine. Le capitaine à la chaîne, le numéro 16 qui contrôle dans le rond central. Vous remettez ça au capitaine qui veut nous donner, mais qui n'a pas marché. Les Sakwatassi qui vont mettre la sauce. Oh non, non, ça ne marche pas. Les Omandos aussi qui reprennent le ballon.
joueur très actif. L'instant même, nous avons les Sabatassi qui sont en train de faire leur premier tir. Le tir de Sabatassi. Il a mis, il a gagné. Il y a un gars qui va tourner. Il a fait vous. C'est qui c'est Akaï aussi. D'accord. Akaï aussi. Voilà. Zomadon aussi. Akaï aussi. Il frappe. Attention. Pour le troisième et le quatrième, je m'informe et je vous reviens. Mais la grosse moi dans les dialogues mais le bout de Dieu il a eu un bel fou le comme un million de coups voilà il a eu un beaucoup ballon
Le te dit que le lancement est en train d'être fait, le colonel il donne ça, c'est ça, et le Pelé. C'est fâché. Voilà les hostilités vont se démarrer bientôt. Monsieur Demassi, et c'est ça qui fait le football. L'arbitre et US, la charité est du côté du problème. Nous avons l'arrivée certainement d'une autorité. Je pense à le même. Parce que les gars qui sont en train de s'acharner pour l'installation de cette perfectionnalité. Et bien sûr, ça n'a aucun fait dans le public de ce chambre. Voilà qui vient d'être enclenché les 45 premières minutes de cette explication entre Charité US et Agales FC. Le rond central, 212, qui enclenche le joueur qui fait son dribble, une frappe qui n'est pas cadrée. Pratiquement dans les 6 mètres, la reprise de Charité UFC qui contrôle la première ligne. Le numéro 10 qui donne le ballon pour s'occuper le 12, le 20 du moins, qui fait une frappe qui a été contrée. Alors. Il y a cette Charité, et je et télé. Kono kwebe, ekwebe, utoa kwebe, ekwebe, esa waleri, ekula sa waleri, esa utuleri, esa jo nya doki gane, au Douglas, esa jo no Louis, esa jo no ko, eda fora, o Sokri ba sia to bei, abebe he, o ya je doki ga owe. Zokri, Agales Malawi, Bibra Mide, Milo Pass Malawi. Zokri, Abele. Daba. Je me rappelle. C'est par l'ambassadeur.
la hauteur de la tâche. Ils ont reçu l'enveloppe à prix, il contient combien? Plus le trophée. L'enveloppe, il contient 200 000. 200 000. Pas de trophée à ça. Mais ouais, ça va tasser les yeux. Mais la robe, non, baba. Baba. On a un bon, il a son honneur. Il a son lit. Au tata, on est au fou, on est. On va tasser la cyprine, ouais, Félicitations. Un jeu de maillot avec un ballon et quelqu'un pour gagner. Et le capitaine est bien entouré avec deux grandes dames. Merci, merci. Avec tout le contingent. Il sera accompagné de l'honorable. Hey!